Ethan regardait par les immenses fenêtres vitrées de la maison, la pluie tapant doucement contre les vitres comme un rappel silencieux de la tempête passée. Il était 17h45, le 12 octobre 2023, près d'un mois après la mort de son père. La lumière du soir d'automne s'estompa rapidement, laissant l'intérieur de la maison sombre, presque étouffant dans son silence. La maison, perchée à la lisière d'une forêt dense dans la campagne de Pennsylvanie, avait toujours semblé isolée, mais maintenant, elle ressemblait à un tombeau, emprisonnant Ethan dans des souvenirs qu'il n'était pas prêt à affronter. Le jour où son père, Robert, est mort, avait été étrangement similaire. Le ciel était gris, l'odeur de la pluie flottait dans l'air. C'était le 15 septembre 2023, à 19h30, lorsqu'ils l'ont trouvé au bas du grand escalier. Julia, sa belle-mère, avait été celle qui avait appelé le 911. Ethan était arrivé quelques minutes plus tard, le cri de l'ambulance résonnant encore dans ses oreilles. Ils avaient dit que c'était un accident, un simple faux pas sur le bois poli, mais Ethan avait rejoué cette soirée dans sa tête d'innombrables fois, incapable de se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. À présent, alors qu'il se tenait dans le vaste vide de la maison, il sentait le poids de sa solitude. La maison, avec son design moderne et épuré, tout en verre et en acier, avait été la fierté et la joie de son père, un symbole de réussite. Mais pour Ethan, elle avait toujours semblé froide, peu accueillante. Surtout maintenant, avec le départ de Robert et la seule présence de Julia pour combler le vide. La façon dont la maison absorbait chaque son, la façon dont les murs semblaient écouter, ne faisait qu'accroître son malaise. Depuis la mort de Robert, Julia était devenue une énigme, en deuil, mais sereine. Elle avait pris le contrôle de la maison avec une autorité tranquille qui déstabilisait Ethan. À 38 ans, elle n'avait que 10 ans de plus qu'Ethan, une seconde épouse qui avait parfaitement endossé le rôle de partenaire parfaite. Mais il y avait quelque chose dans son calme, dans la façon dont elle se comportait comme si rien n'avait changé, qui donnait à Ethan le sentiment qu'il lui manquait quelque chose d'important, une pièce cruciale du puzzle. Il avait essayé de garder ses distances, mais c'était impossible. La maison était trop grande, trop vide, et Julia semblait toujours là, s'attardant dans l'ombre, l'observant avec ses yeux perçants qui ne révélaient jamais ce qu'elle pensait. L'atmosphère dans la maison devenait de plus en plus oppressante de jour en jour, étouffante dans sa tension silencieuse. Ethan savait qu'il devait partir, échapper à cet endroit qui ressemblait de plus en plus à un piège à chaque heure qui passait, mais quelque chose le retenait ici. Peut-être que c'étaient les questions qui le hantaient, des questions qu'il avait trop peur d'exprimer. Ou peut-être que c'était le doute persistant qui le rongeait depuis la nuit de la mort de son père. Quoi qu'il en soit, Ethan savait qu'il ne pouvait pas partir. Pas encore. Pas avant d'avoir découvert la vérité enfouie entre ces murs de verre. Les ombres s'épaississaient à mesure que la nuit tombait, l'entraînant toujours plus loin dans l'inconnu. Ethan resserra son étreinte autour de la vitre dans sa main, la froideur s'infiltrant dans ses doigts alors qu'il regardait fixement la nuit. Il était 21h20, le 20 octobre 2023, une semaine entière depuis qu'il avait mis les pieds hors de la maison pour la dernière fois. Les jours s'étaient confondus, les heures n'étaient marquées que par les changements subtils dans le comportement de Julia. Elle était devenue une présence constante, planant aux confins de sa conscience, toujours là mais jamais complètement vue. Au début, Ethan avait essayé de l'éviter, mais l'isolement de la maison, combiné à ses propres pensées en spirale, rendait cela impossible. La première fois qu'ils avaient si passé du temps ensemble depuis la mort de Robert, c'était le 18 octobre 2023, vers 20 heures. C'était après le dîner, le genre de soirée tranquille où la maison semblait trop grande pour 2 personnes seulement. Ethan était dans le bureau, essayant de se perdre dans un livre qui avait appartenu à son père. La pièce, avec ses boiseries sombres et ses rangées de volumes reliés en cuir, portait encore l'odeur de Robert, un mélange de vieux papier et d'eau de Cologne coûteuse. Mais au lieu de le réconforter, la familiarité ne faisait qu'aggraver le vide qu'il ressentait. Lorsque Julia apparut à la porte, il ne l'avait même pas entendue approcher. Elle n'avait pas dit grand-chose, s'était juste assise sur la chaise en face de lui, ses yeux parcourant les rangées de livres comme s'il cherchait quelque chose. Ethan l'avait observée,
ses yeux traçant les lignes de son visage, la façon dont la lumière douce accentuait les angles aigus de sa mâchoire. Il y avait quelque chose en elle qui était différent maintenant, quelque chose qu'il n'arrivait pas à définir. Au fil des minutes, le silence entre eux devenait pesant, presque insupportable. C'est alors que Julia avait pris l'un des livres de Robert, le feuilletant distraitement avant de le poser et de croiser le regard d'Ethan. Il y avait un défi dans ses yeux, quelque chose de non dit qui fit accélérer le cœur d'Ethan. Dans les jours qui suivirent, leurs interactions devinrent plus fréquentes, plus intenses. Le 19 octobre 2023, à 19h45, Ethan se retrouva assis à côté de Julia sur le canapé du salon, leurs épaules se touchant presque tandis qu'ils regardaient les flammes danser dans la cheminée. L'air entre eux était chargé d'une tension tacite, une tension qui attirait et repoussait Ethan. Il avait toujours été conscient de la beauté de Julia, mais maintenant, après la mort de son père, il y avait quelque chose de plus, une séduction qui frisait le danger. Alors que l'horloge approchait de 23 heures, l'atmosphère dans la pièce avait changé. Les flammes projetaient des ombres vacillantes sur les murs, et Ethan pouvait sentir le regard de Julia sur lui. Il pouvait sentir la façon dont elle l'étudiait, comme si elle cherchait une faiblesse. Elle s'était alors penchée plus près, son souffle chaud contre son cou, sa main effleurant légèrement la sienne. Le contact avait été bref, presque accidentel, mais il avait envoyé une décharge électrique à travers le corps d'Ethan, éveillant des sentiments qu'il n'était pas prêt à affronter. Le 20 octobre 2023, les frontières entre eux avaient presque disparu. Il était un peu plus de minuit lorsqu'Ethan se retrouva dans la chambre de Julia, la lumière de la lune traversant les fenêtres projetant une lueur pâle sur la pièce. Il n'avait pas eu l'intention de finir là, mais l'attraction entre eux était devenue impossible à résister. Julia se tenait près de la fenêtre, lui tournant le dos, la soie de sa chemise de nuit collant à sa silhouette. La voir, encadrée par la nuit, avait été trop difficile, et avant qu'il ne s'en rende compte, il traversait la pièce, sa main tendue pour la toucher. Au moment où leurs peaux se touchèrent, quelque chose à l'intérieur d'Ethan se brisa. Le chagrin, la solitude, la confusion, tout cela se précipita dans un torrent de besoin. Julia s'était tournée vers lui, ses yeux sombres de quelque chose qui n'était pas vraiment du chagrin, pas vraiment du désir, mais quelque chose entre les deux. Alors qu'ils se rapprochaient, la maison autour d'eux sembla disparaître, ne laissant qu'eux deux dans leur chagrin partagé, leur isolement partagé. Pourtant, même dans ce moment de connexion intense, un soupçon de doute s'insinua dans l'esprit d'Ethan. Il y avait quelque chose de trop parfait dans la façon dont Julia lui répondait, trop contrôlé, trop calculé. Alors que la nuit s'étirait et que l'horloge indiquait plus de 3 heures du matin, Ethan ne pouvait se défaire du sentiment qu'il était entraîné dans quelque chose de bien plus sombre qu'il n'aurait pu l'imaginer. La relation entre eux avait changé de manière irrévocable, et à l'approche de l'aube, Ethan savait que quoi qu'il arrive, il n'y avait pas de retour en arrière. Ethan fut réveillé par le bruit de la pluie qui claquait contre les fenêtres, un bruit doux qui se mêlait au rythme régulier de son cœur. Il était 6h15 le 22 octobre 2023. La lumière du petit matin filtrait à travers les rideaux, projetant une lueur pâle, presque fantomatique, à travers la pièce. Il restait immobile, les événements de la nuit précédente se rejouant dans son esprit, vifs et troublants. Julia était à côté de lui, sa respiration lente et régulière, un contraste frappant avec le tumulte qui l'agitait en lui. Leur liaison avait commencé dans un brouillard de chagrin et de confusion, mais maintenant, à peine 2 jours plus tard, elle avait pris une vie propre, les consumant tous les deux. La première fois, c'était le 20 octobre 2023, vers minuit, lorsqu'ils avaient franchi une ligne tacite. Depuis, leurs rencontres étaient devenues plus fréquentes, plus urgentes, comme s'ils couraient contre une horloge invisible. Chaque moment volé était teinté de culpabilité, mais aucun des deux ne pouvait s'empêcher de rechercher l'autre, attirés l'un vers l'autre par une force qu'ils ne parvenaient pas à comprendre pleinement. Ce matin-là, alors que l'horloge indiquait plus de 6h30, Ethan sortit enfin du lit, prenant soin de ne pas réveiller Julia. Il se déplaçait silencieusement dans la maison, les souvenirs de leur nuit ensemble s'accrochant à lui comme une seconde peau. La maison était silencieuse,
Ces vastes pièces et ces longs couloirs résonnèrent d'un silence qui semblait plus oppressant que réconfortant. Dehors, la pluie s'était intensifiée, tambourinant contre le toit à un rythme régulier qui correspondait au battement dans sa poitrine. À 7 heures du matin, Ethan se tenait dans la cuisine, scrutant le paysage trempé par la pluie. Les murs de verre qui donnaient autrefois à la maison une impression d'espace ouvert et aéré semblèrent maintenant se refermer sur lui, le piégeant dans la réalité de ce qu'il avait fait. Cette liaison avait commencé comme une échappatoire, une façon d'engourdir la douleur de la perte de son père, mais elle s'était rapidement transformée en quelque chose de plus sombre, quelque chose qui rongeait sa conscience à chaque heure qui passait. Au fil de la matinée, Ethan ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. La relation avec Julia était passée d'un frisson interdit à une obsession dangereuse. Il y avait des moments, fugaces mais troublants, où il entrevoyait quelque chose de froid et de calculateur dans les yeux de Julia, comme si elle avait toujours une longueur d'avance, tirant les ficelles d'un jeu auquel il n'avait pas réalisé qu'il jouait. À 8h15, Julia entra dans la cuisine, sa présence changeant immédiatement l'atmosphère. Elle se déplaçait avec une grâce qui trahissait la tension qui couvait entre eux. Tandis qu'elle se servait une tasse de café, Ethan l'observait, la familiarité de ses mouvements teintée d'une nouvelle prudence. Il pouvait sentir le changement dans leur dynamique, la façon dont elle semblait contrôler l'espace autour d'elle et, par extension, lui. Le silence entre eux s'étirait, lourd de mots non prononcés et d'émotions non résolues. L'affaire a continué à se détériorer au cours des jours suivants. Chaque rencontre laissant Ethan plus en conflit, plus empêtré dans la toile de Julia. Le 23 octobre 2023, à 22h45, ils se sont retrouvés dans le salon, le feu projetant de longues ombres sur les murs. Les flammes vacillaient et dansaient, reflétant l'agitation intérieure d'Ethan alors qu'il luttait pour concilier son désir pour Julia avec le sentiment croissant de terreur qui avait pris racine dans son esprit. C'est durant ces moments de calme, quand le monde au-delà des murs de verre lui semblait lointain et irréel, qu'Ethan commença à tout remettre en question. L'attirance qu'il ressentait pour Julia s'était transformée en quelque chose de plus sombre, quelque chose qui ressemblait moins à de l'amour qu'à une compulsion. Et pourtant, il ne pouvait pas s'en détacher. Elle était devenue une addiction, sa présence à la fois un réconfort et un tourment, les frontières entre amour et manipulation s'estompant de jour en jour. Le 24 octobre 2023, peu après 1h du matin, Ethan se retrouva incapable de dormir, son esprit se bousculant sous des pensées qu'il ne pouvait réprimer. Il erra dans la maison, la faible lumière projetant des ombres étranges qui ne firent qu'amplifier son malaise croissant. La maison qui avait autrefois été son sanctuaire ressemblait désormais à un labyrinthe, chaque recoin cachant des secrets qu'il était terrifié à l'idée de découvrir. Sus pas résonnèrent doucement sur le parquet, chaque pas lui rappelant le chemin qu'il avait choisi, un chemin qui semblait le mener seulement plus profondément dans l'obscurité. Ethan comprit alors que les heures s'approchaient de l'aube, qu'il n'y avait pas de solution simple. Il était trop impliqué. Les frontières entre le bien et le mal étaient désespérément floues. L'affaire avec Julia était devenue un enchevêtrement de désirs, de culpabilité et de suspicion, et il ne voyait plus d'issue claire. La seule certitude était que cela ne finirait pas bien. Et alors qu'il se tenait seul dans la maison silencieuse, Ethan ne pouvait se défaire du sentiment d'être surveillé, que chacun de ses mouvements faisait partie d'un plan plus vaste et plus sinistre. Ethan se tenait dans le bureau, la vieille horloge de parquet dans un coin tournait sans interruption tandis que les secondes s'écoulaient. Il était 23h45, le 25 octobre 2023, et la maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la faible lueur d'une seule lampe projetant de longues ombres à travers la pièce. Il n'avait pas prévu de venir ici, n'avait pas prévu de commencer à fouiller les affaires de son père, mais le sommeil était devenu impossible. Les événements de la semaine écoulée, sa liaison avec Julia, la tension croissante et le soupçon persistant que quelque chose n'allait pas du tout, l'avaient conduit à ce moment. Il s'approcha du bureau de son père, une imposante pièce d'acajou qui dominait la pièce depuis aussi longtemps qu'Ethan s'en souvenait. La surface était propre, presque inquiétante, comme si personne ne l'avait touchée depuis la mort de Robert.
Mais Ethan savait que son père avait toujours été méticuleux, un homme qui valorisait l'ordre et le contrôle par-dessus tout. C'était cette même nature qui semblait maintenant hanter Ethan, le poussant à chercher des réponses, à trouver quelque chose, n'importe quoi qui pourrait expliquer le malaise lancinant qui l'avait pris. Les tiroirs du bureau s'ouvrirent en douceur, révélant des dossiers, des documents et des cahiers soigneusement organisés. À première vue, rien ne semblait déplacé. Mais en parcourant les papiers, Ethan remarqua un motif subtil, une série de dates et d'heures qui semblaient trop cohérentes pour être aléatoires. La première entrée qu'il remarqua était datée du 14 août 2023, à 9 heures du matin. Une réunion avec une personne inconnue à un endroit de la ville. Il y en avait d'autres comme celle-ci, toutes notées de manière cryptique, sans indication claire de leur signification. Le cœur d'Ethan s'emballa tandis qu'il continuait à fouiller, son esprit rassemblant des fragments d'informations. Puis, caché au fond du tiroir du bas, il trouva un petit carnet relié en cuir. Les bords étaient usés, les pages jaunies par le temps, comme s'il avait été souvent manipulé, mais caché. Ses mains tremblaient lorsqu'il l'ouvrit, révélant page après page des notes détaillées, écrites de la main précise de son père. Les dates s'étalaient sur plusieurs années. La dernière entrée datant du 13 septembre 2023, soit 2 jours seulement avant la mort de Robert. Les notes étaient glaçantes par leurs détails. Ethan les lut, ressentant un sentiment croissant de terreur en réalisant ce qu'elles contenaient. Son père avait consigné ses soupçons, notant soigneusement chaque détail du comportement de Julia, ses mystérieuses disparitions et les étranges appels téléphoniques qu'elle recevait à des heures indues. Il y avait des références à un homme qu'Ethan ne reconnaissait pas, un homme avec qui Robert semblait croire que Julia était en couple. La dernière entrée était la plus accablante. 13 septembre 2023, 23h45, Julia lui a reparlé. Ils ont discuté de la finalisation des plans. Je ne peux pas me débarrasser du sentiment qu'elle prépare quelque chose de terrible. Je dois la confronter. Ethan sentit la pièce tourner tandis qu'il assimilait les implications des notes de son père. Robert savait quelque chose de sombre et de dangereux à propos de Julia. La façade soigneusement contrôlée qu'elle avait maintenue commençait à se fissurer, révélant la profondeur de sa tromperie. Les pensées d'Ethan revinrent à la nuit du 15 septembre 2023, lorsque Robert était tombé, ou peut-être avait été poussé dans les escaliers. Cela pouvait-il être plus qu'un simple accident? L'idée que Julia ait pu orchestrer la mort de son père, qu'elle ait pu la planifier depuis des mois, glaçait le sang d'Ethan. Il était 00h30 et la maison était étrangement silencieuse. Ethan sentait les murs se refermer sur lui. Le poids de sa découverte pesait sur lui. Il devait en savoir plus, confirmer ses soupçons. Poussé par un mélange de peur et de détermination, il quitta le bureau et se dirigea vers la chambre de Julia. La maison craqua sous ses pas. Le bruit était inquiétant dans le silence de la nuit. Lorsqu'il atteignit la porte, il s'arrêta, écoutant attentivement tout signe indiquant qu'elle était réveillée. N'entendant rien, il poussa lentement la porte. La pièce était sombre, la seule lumière provenant de la lune filtrant à travers les rideaux. Julia dormait, sa silhouette à peine visible sous les couvertures. Le cœur d'Ethan battait fort dans sa poitrine lorsqu'il entra, prenant soin de se déplacer silencieusement. Il se dirigea directement vers la table de nuit, où Julia gardait son téléphone. L'appareil était là, comme il l'avait espéré, et les mains tremblantes, il le ramassa. Il était 00h45, et Ethan ressentit une vague de nausée lorsqu'il réalisa qu'il franchissait une limite, envahissant sa vie privée d'une manière qui semblait irrévocable. Mais il devait connaître la vérité. Déverrouillant le téléphone, il navigua rapidement vers et appels et messages récents. Son souffle se coupa lorsqu'il vit le nom Darius apparaître à plusieurs reprises, le même nom mentionné dans les notes de son père. Les messages étaient brefs, mais ils suffisaient à confirmer les pires craintes d'Ethan. Ils discutèrent des heures de rendez-vous, des lieux et, plus effrayante encore, d'une conversation le 13 septembre 2023 sur la finalisation des plans. Les mots étaient austères, dénués d'émotion, mais leur signification était claire. Julia avait comploté quelque chose avec cet homme et quoi que ce soit, cela avait abouti à la mort de son père.
Ethan sentit ses mains s'engourdir, le téléphone lui échapper des mains et atterrir doucement sur le tapis. La pièce tourna, son esprit chancelant sous l'horreur de CE qu'il venait de découvrir. Julia lui avait menti, l'avait manipulé depuis le tout début. Chaque contact, chaque mot, chaque moment qu'ils avaient partagé était souillé par sa tromperie. Et maintenant, alors que l'horloge indiquait plus d'1 heure du matin, Ethan savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il avait découvert le sombre secret qui se cachait sous la surface, et c'était bien plus terrifiant qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il se tenait là, paralysé par le poids de sa découverte, sachant que la confrontation qui l'attendait allait tout changer. La nuit était loin d'être terminée, et alors qu'il se retournait pour quitter la pièce, Ethan comprit que le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Le cœur d'Ethan battait fort dans sa poitrine alors qu'il descendait l'escalier, chaque pas le rapprochant de la vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Il était 1h15 du matin, le 26 octobre 2023, et la maison, habituellement si silencieuse aux premières heures du matin, semblait pleine de tension, l'air épais d'anticipation. La faible lumière du couloir éclairait à peine son chemin, projetant de longues ombres qui se tordaient et dansaient à chaque mouvement. Il pouvait encore sentir le poids froid du téléphone de Julia dans sa main, les messages accablants brûlant dans son esprit. Il atteignit le bas de l'escalier, le salon s'étendant devant lui comme un décor pour un dernier acte. La cheminée, désormais froide et vide, contrastait fortement avec l'enfer qui faisait rage à l'intérieur d'Ethan. Il savait ce qu'il devait faire. Affronter Julia, exiger la vérité. Mais la peur de ce que cette vérité pourrait révéler le serrait comme un étau. Chaque seconde lui semblait une éternité, le tic-tac silencieux de l'horloge de grand-père lui rappelant cruellement que le temps s'écoulait. À 1h20 du matin, Julia apparut en haut des escaliers, sa silhouette à peine visible dans la pénombre. Elle se déplaçait avec la même grâce naturelle qui avait autrefois captivé Ethan, mais qui ne faisait désormais qu'accroître son sentiment de terreur. Tandis qu'elle descendait, la tension dans l'air devenait presque insupportable, la distance entre eux se réduisant à pas lents et délibérés. Lorsqu'elle atteignit enfin le bas, ils se tenèrent face à face, le silence entre eux pesant de mots non prononcés. Ethan sentit sa détermination se renforcer, tandis qu'il regardait Julia dans les yeux, à la recherche d'une trace de la femme à laquelle il avait autrefois fait confiance. Mais tout. Ce qu'il vit, c'était un regard froid et calculé, un masque qui cachait à peine l'obscurité qui se cachait en dessous. Les images de son téléphone défilèrent dans son esprit, les réunions secrètes, les plans finaux, et il comprit qu'elle avait orchestré la mort de son père. L'horloge sonna 1h30 du matin. Le carillon résonna dans la maison comme un dernier avertissement. Ethan s'avança, le corps tendu par la colère et la peur. Il exigea de connaître la vérité, chaque mot empreint de l'amertume de la trahison. L'expression de Julia ne vacilla pas. Mais quelque chose dans ses yeux changea, une reconnaissance, peut-être, du jeu auquel elle avait joué, ou un défi pour voir jusqu'où il était prêt à aller. La confrontation s'intensifia rapidement, la tension qui couvait depuis des semaines explosa. Ethan sentit la pièce se refermer autour d'eux, les murs semblant vibrer sous l'intensité de leur conflit. L'apparence calme de Julia se fissura, révélant un éclair de la cruauté qui avait motivé ses actions. La vérité éclata en morceaux. Chaque révélation plus horrible que la précédente. Elle l'avait manipulé, utilisé son chagrin, et pendant tout ce temps, elle avait planifié tout cela. Chaque mouvement calculé, chaque mot faisant partie de son plan tordu. Alors que l'horloge approchait de 1h45 du matin, la confrontation atteignit son paroxysme. Le monde d'Ethan se brisa lorsque la dernière pièce du puzzle se mit en place. Il n'y avait plus de place pour le doute, plus de temps pour l'hésitation. La confrontation avait révélé la vérité, et avec elle, le chemin à suivre, celui qui se terminerait par la fuite ou la destruction. Le choix reposait désormais entre ses mains, et alors que la nuit s'approfondissait, Ethan savait que l'acte final était sur le point de commencer. Ethan était assis seul dans le bureau, les premières lueurs de l'aube traversant les parois vitrées, projetant une lueur pâle sur la pièce. Il était 6h10 du matin, le 26 octobre 2023. La confrontation avait pris fin depuis des heures, mais les échos de celle-ci résonnaient encore dans son esprit. La maison, autrefois remplie du bourdonnement silencieux des secrets,
semblait désormais vide, creuse. Julia était partie, son départ aussi silencieux que la façon dont elle s'était frayé un chemin dans sa vie. L'horloge du grand-père tournait sans interruption, marquant les minutes qui passaient, tandis qu'Ethan parcourait les vestiges de la vie de son père, le carnet relié en cuir maintenant ouvert devant lui. La vérité était mise à nu. Julia avait tout planifié. Du premier contact à la confrontation finale, chacun de ses mouvements étant calculé pour s'assurer qu'Ethan ne soupçonnerait jamais ses véritables intentions avant qu'il ne soit trop tard. Au lever du soleil, Ethan comprit qu'il ne pouvait plus rester dans la maison. Les souvenirs étaient trop lourds, la trahison trop profonde. À 6h30, il se leva et ferma le carnet, le laissant sur le bureau en s'éloignant. La maison de verre, autrefois symbole de la réussite de son père, n'était plus qu'un mausolée de confiance brisée et de vie brisée.